Attention, la thérapeute de ce podcast n'est pas Karine Granval. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Ah, moi je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où l'on parle de dépression, de films de zombies et de sorties entre copines ratées. Alors, aujourd'hui, je suis avec Fraise. Coucou Apple. Et Paprika. Coucou Apple. Comment ça va ? Le plus long silence de toute l'histoire du podcast. Ok. Non, mais ça va bien en plus. Hein. Enfin, moi ça va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas Fatigué. fait 3 séances d'enregistrement à la suite. Je m'attendais à être plus fatiguée que ça. Écoute, moi j'ai 29 ans depuis 3 jours. je sens le coup de vieux. Faut garder l'esprit jeune. Ah, l'esprit oui, mais le corps ne suit pas. Bah écoutez, moi ça va, c'est gentil de demander. Et, Ah bah oui, c'est vrai. Pardon. et aujourd'hui, on se retrouve sur le 4e chapitre de Tentacion. Tentation. De la saga Twilight. Je ne sais plus parler, tout va bien. J'ai mis de la mandarine sur mon livre. Voilà, tout le monde s'en fout, mais sachez-le. Et j'étais là, mais non, mon beau livre tout neuf. Alors déjà, il est pas tout neuf, j'ai trouvé à Emmaüs. Et en plus de ça, je suis en train de le surligner et de marquer des gros connards dans la marge. Donc un peu de mandarine, c'est pas ça qui va faire baisser sa valeur. J'ai 2 petites anecdotes avant qu'on Oh. commence tout ça. La première anecdote qui m'a fait penser à Twilight, c'est une news people. Ouh. 3 news people. La On est première gâtés. vraie news people, c'est que... Mais attends, non, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je sais plus. Mais Kristen Stewart est désormais mariée Oui. à sa fiancée Dylan Meyer. Oui, elles se sont mariées le 24 avril 2025. T'as pas pu nous en parler, Donc, je pense bah. pas que tu nous l'aies déjà dit. Ah, honnêtement, j'en sais rien. Et Je toi sais aussi, plus. t'as eu 30 ans il y a pas longtemps et ça se ressent. Non, moi, c'était de naissance. T'avais 30 ans à ta naissance, impressionnant ça. Je sais plus à qui je l'ai dit, en fait. Et bref, tous nos vœux de bonheur de la part de C'est Fourchette. ça. Quoi que ça veuille dire pour elle, hein. Bah après, À mon avis, elles sont un quart l'oignon. je sais que c'est un nom de famille hyper courant, mais ça me fait trop rire qu'elle soit mariée avec quelqu'un qui s'appelle Meilleur, comme l'autrice de Twilight. Oui, le bon. C'est vrai. Mm. Et du coup, la deuxième anecdote, c'est une autre anecdote people, désormais on s'arrête pas. C'est récemment, bon, Selena Gomez s'est fiancée Oui. avec un mec qui est à ses pieds, il l'adore et tout, donc on est très content pour elle. Là n'est pas là le sujet. Enfin, si, un peu. Parce que, en fait, Selena Gomez, un jour, elle a dit qu'elle avait jamais pu aller à sa soirée de promo du lycée. Oui. Et du coup, le mec, eh ben, il lui en a organisé une privée, machin et tout, tu vois. Et moi, j'étais là, c'est dingue, genre, Bella ne fera jamais ça, mais surtout, j'étais là, mais en fait, Edouard, il avait un peu raison, genre, c'est vraiment une étape importante de la vie, en fait. Ce que je veux dire, genre, Selena Gomez. Mais Ah. elle était pas déjà. Enfin, elle a fait des... Si, elle était déjà Actrice. actrice, mais ce que je veux dire, elle a fait des trucs tellement plus cool que d'aller à une soirée de lycée, quoi. Ouais, mais après, moi, je comprends. Bon. En tant que franchouillard dans un coin paumé, il n'y avait absolument pas de bal de fin d'année dans nos lycées. En tout cas, je connais personne qui, dans mon coin, avait des balles de fin d'année. On en a eu un. Hein. Nous, on avait une fête du lycée, mais c'était pas un bal, quoi. C'est Enfin, ça. Il y avait un peu de musique, ouais. Nous, mais l'événement le plus fun, c'était le carnaval. Et c'est pas la même vibe. on a pourri votre carnaval, je me souviens, c'était trop bien. Enfin, pas pour vous du coup. Bah, avec ton super cosplay de Dr. House.
Alors, sache que pour le carnaval de terminale, j'étais déguisée en timide des 7 nains. Mais ça te va tellement bien. J'aimerais tellement voir des photos. Et oui, effectivement. Et j'ai toujours la barbe. T'as un peu sa tête en plus. Merci. Comme ça, les gens vont pouvoir mieux se représenter à ce à quoi je ressemble. Mais oui, on était un groupe d'amis de 6 et du coup, on s'est déguisés en... Non, on n'était pas 6, on était 8. Je sais pas compter. Et du coup, on a fait Blanche-Neige et les 7 nains. C'était incroyable. Sauf qu'il se trouve que le même jour, il y avait un autre lycée de la ville qui a décidé de faire une grève. Ils se sont dit, on va aller squatter le carnaval de l'autre lycée. En fait, le but, c'était d'aller chercher des copains pour qu'on soit plus nombreux à la manif. Mais on en avait rien à foutre Et du de coup, ils votre vous manif. enfermaient à Nous, on l'intérieur. voulait notre carnaval. C'était notre seul truc intéressant de l'année. Je me souviens, j'avais une pioche. Vu que j'étais un nain. Et j'étais là. Je n'hésiterai pas à m'en servir. Ah non, mais c'était drôle. Voilà. Je sais même plus pourquoi on manifestait. Et le pire, c'est que parmi les chefs de ligne, il y avait Monsieur Fraise, que je n'ai pas vu ce jour-là parce que je voulais pas vous voir, vous, et je l'ai rencontré plus tard. Mais si j'avais su, peut-être que, en fait, c'est... Elle l'aurait chopé avec sa pioche. Enemies to lover. Mais on n'a pas fini sur Selena Gomez. Bah Si, oui, on a fini bah, sur Selena Gomez. globalement, ce que je voulais dire, c'est que si mon mec recrée un bal de fin d'année pour moi, je trouverais ça très cool. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est très cool comme idée, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est hyper étonné que ce soit un besoin qu'elle ressente, en fait. Moi, ça m'étonne pas dans le sens où bah, c'était une enfant actrice, si je me trompe pas. Oui. Il me semble qu'à l'âge où elle était censée avoir son bal de fin d'année, elle était déjà sur les plateaux de tournage. Et je pense que c'est peut-être aussi un manque, quoi, d'être passé à côté de cette phase de la vie où normalement tu te prends pas trop la tête, tu travailles pas, ou alors un petit job, et tu n'as pas une telle notoriété. Et ça m'étonne pas que quelqu'un qui ait grandi dans ce contexte un peu particulier ait envie d'avoir cette expérience un peu normale. Ouais, on va peut-être me dire que je suis mauvaise langue, mais c'est un peu vie ma vie de pauvre, quoi. Bref. Un peu, j'avoue, surtout que, enfin, vie ma vie de pauvre... réussir à lancer un bal de fin d'année privé pour ta meuf, faut être sacrément blindé, quoi. Ah non, bien sûr. Non, mais enfin, ce que je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Et surtout qu'il y a des trucs vachement plus toxiques que de faire une fête, tu vois. J'étais étonnée de voir que... Ça me fait mal de le dire, mais Edouard avait un peu raison, quoi. Ce n'est pas une raison pour ne pas écouter Bella qui te dit « lâche-moi la grappe ». Oui, parce que surtout que Bella, finalement, elle voulait pas y aller. Et qui nous dit que Selena, elle voulait pas trop y aller à ce moment-là, sauf qu'elle était peut-être scolarisée, genre sur les plateaux de tournage et tout, et du coup, en fait, elle avait juste pas de lycée dans lequel avoir un bal. Ah oui, bien sûr. De toute façon, si la plupart des... Enfin, je veux dire, si les enfants qui ont commencé à travailler genre dans l'industrie du cinéma n'ont ne serait-ce que le bac, c'est déjà le bout du monde. Hein. Bref, en parlant de lycée. Moi, quand j'étais ado, il y avait une série... Bah, tu vois, je lisais pas Twilight. Je lisais Silverwing. Mais jusqu'à il y a pas longtemps, je ne me souvenais pas du nom. Donc, c'est une saga, je crois, en 4 tomes sur une chauve-souris, machin. Donc, au final, c'est un peu... Enfin, bref. Le personnage est une chauve-souris. Et c'était vraiment très, très cool. Et j'ai retrouvé le nom hier. Et en fait... Savez-vous quel est le lien ? Non, ne Google pas avant que tu googles. J'ai vraiment fait la tête de l'enfant qui a été pris la main dans le pot de confiture. Ne Google pas. Avant ça, j'aimerais que vous me disiez quel est le lien entre Twilight et Silverwings. La chauve-souris se rend compte que c'était un vampire depuis le début. Luc ? Exactement. Ça a été traduit par Luc, c'est incroyable. Ah. Oui, ça a été traduit par Luc. Incroyable. Le pire, c'est que j'ai vu plein de listes de trucs traduits par Luc et j'ai pas le souvenir de Silverwing dedans. Mais à mon avis, il n'y a pas de liste exhaustive du travail de Luc sur Internet. Non. Mais voilà, en fait, je me dis que, en fait, sans le savoir, Luc était un des héros de notre adolescence, quoi. Enfin, sans qu'on nous, on le sache, lui, il le savait sûrement. Donc voilà. Donc en fait, ce mec, il s'est vraiment genre spécialisé dans la littérature pour ados. Je trouve ça trop mignon. Ouais, mais ça m'étonne pas, hein. Généralement, quand tu es traducteur, tu finis par avoir un domaine... Oui, mais ce que je veux dire, là, on parle d'un monsieur, qui a 60 balais, enfin, tu vois. C'est vrai, mais écoute, je sais pas.
Après, ça dépend. Des fois, c'est des choix conscients et des fois, c'est des opportunités de carrière. Hein. Oui, mais du coup, je trouve ça mignon. C'est vrai. J'espère qu'il va bien, Luc. Oui, j'espère qu'il va bien. J'espère qu'un jour, on va pouvoir écrire à Hachette pour le demander une interview à Luc. Enfin, on peut toujours écrire à Hachette, c'est pas sûr qu'il nous réponde, c'est tout. Bon, après, là, je suis un peu dans l'embarras parce que mes notes s'arrêtent ici. T'as pris aucune note pour le chapitre? Donc, Si, j'ai souligné, j'ai écrit dans le livre, mais c'est tout, j'ai pas pris de notes. Je me Ah, suis dit, écoute, moi, j'ai confiance en toi et en tes capacités d'improvisation. demande à ChatGPT de les faire là maintenant tout de suite, hein, si ça se trouve. Non. Non, on arrête. ChatGPT, c'est maxi polluant. Non, mais c'était une blague, hein, je suis On pas a- sérieux. Je Cette n'utilise pas saison- En vrai, je tiens à le dire. Parce que je dis souvent, faut regarder sur ChatGPT, c'est une blague à chaque fois. J'ai rompu avec ChatGPT. Je lui ai écrit T'as un mot en mode tu pollues est-ce que trop. tu as donné un Oui. préavis? Non, j'ai pas de préavis. C'est Mais j'ai bien. vraiment écrit un mot en mode oui, merci pour les séances de psy, mais je sais que c'est vraiment pas sain et que en plus tu pollues. Et de toute façon, j'ai une vision très carrée sur les IA, ça remplace les artistes et tout ça, je déteste. Donc au revoir. Il m'a dit je comprends. C'est pas toi, c'est moi. Basiquement. Incroyable. Et il m'a dit merci, au revoir. Ah, tu sais que ce message n'a aucune utilité. C'est pour moi que je l'ai fait. C'est pour lui, c'est pour son âme, à lui. Bref. Du coup, tout ça pour dire que je n'ai pas pris de notes. Pourquoi je n'ai pas pris de notes sur ce chapitre, me direz-vous? Eh ben, c'est parce que j'avais de la peine. Parce que là, on est vraiment sur le chapitre de la déprime sévère, où en fait j'avais vraiment de la peine, parce que autant dans le premier tome, on était là, Bella, tu sais pas de quoi tu parles, autant cette fois-là, on était là... c'est Ouais, peut-être un en peu vrai, trop précis ce que tu racontes là, Bella. Voilà, donc en gros, bah voilà, elle a passé 4 mois assise sur sa chaise là. Au bout d'un moment, Charlie il dit écoute, Bella, faut arrêter, je te renvoie chez ta mère. Elle est là, mais pourquoi j'ai rien fait? Il a dit bah justement, tu ne fais rien, t'es une grosse loque, moi ça me fait de la peine de te voir comme ça. La grosse punition, quoi. Ah oui, et là, elle lui dit tu préférerais que je mène une vie de barreau de chaise? Bah, ça, j'ai pas compris. Et j'ai jamais entendu cette expression. C'est parce qu'elle est fausse, j'ai fait des petites recherches. Je crois que Luc s'est trompé. Je crois que Possible. la vraie expression, c'est de bâton de chaise, qui veut dire une vie de folie, quoi, en gros, tu vois. Mm. Et en fait, le barreau de chaise, c'est aussi un idiome qu'on utilise, mais c'est pour parler d'un cigare qui a à peu près la même chose. Tu sais, les barreaux qu'il y a entre les pieds des chaises. Ouais. Mm. En fait, voilà, il parle de cigares. Bref, donc voilà, donc moi, ça m'a fait rire. Fume la vie avant qu'elle ne te fume. En vrai, ça a du sens. Hein. Bah, c'est ça. Si tu fais 30 liens différents. Et en gros, là, en fait, moi, j'en ai marre de te voir déprimé, ça me fait de la peine. Je sais ce que tu ressens. Genre, moi aussi, je suis passée par une phase difficile après ma rupture, mais là, franchement, c'est abusé. Je me dis que prendre l'air, ça te ferait du bien. Elle est là, non. Et voilà, donc Charlie, lui, il dit en fait, faut arrêter d'attendre Édouard, en fait, parce que fais pas genre, tu me feras pas avaler ça, je sais que tu l'attends. Oui. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est plus profond que ça. Elle sait qu'il reviendra pas, mais elle veut pas oublier le fait qu'il a existé. Donc en fait, elle se retrouve dans une position un peu délicate, dans le sens où elle veut pas penser à Édouard, mais elle veut pas, elle veut pas se souvenir de lui, mais elle veut pas l'oublier non plus. Ok. Du coup, bah, c'est une loque. On a parlé du fait qu'il lui demande d'aller voir un psy. Ah oui, non, on n'en a pas parlé, mais oui, il dit machin, faudrait que tu ailles voir un psy, donc oui, très bonne idée. Et Bon il y a un réflexe. point que j'ai trouvé bien, parce qu'elle dit pas genre le psy ne pourrait pas me comprendre ou machin et tout, tu vois, elle dit en fait je veux bien aller voir un psy, mais pour lui dire quoi? Que mon petit copain vampire m'a largué? Non, mais ça, je trouve ça con. T'as pas besoin. En fait, elle peut expliquer exactement la situation sans dire qu'Edouard est un vampire. Je suis désolée. Oui, c'est vrai. Même mytho un truc. T'as pas besoin de dire qu'Edouard est un vampire. Par contre, elle parle de psychanalyse. Alors, je suis désolée, voir un psy, un psychologue en tout cas, mais là, ce n'est pas faire de la psychanalyse. Est-ce que vous connaissez la différence entre un psy et un Bah, déjà, il psychanalyste? y en a un qui a un diplôme et l'autre pas forcément. La psychanalyse, c'est pas par un psychiatre? C'est encore différent. Un psychiatre, c'est un médecin. Un psychologue, Oui. c'est quelqu'un qui a fait des études de psychologie. La psychanalyse, c'est quelque chose d'encore différent.
Un psychanalyste. Quelqu'un qui s'est fait psychanalyser. Enfin, je crois qu'il n'y a pas vraiment de prérequis de diplôme ou quoi pour pouvoir dire que t'es psychanalyste. Faut juste avoir fait une psychanalyse toi-même. Oui, c'est ça. La psychanalyse, c'est une discipline fondée par Sigmund Freud en 1922. Et Freud, il est assez critiqué dans le domaine de la psychologie. Ah, moi, je trouve ça incroyable qu'en fait, beaucoup de recherches sur de la psychologie sont basées sur le fait de dire « Freud, il a dit de la merde, je vais prouver qu'il a tort ». Bah, il a quand même lancé le domaine, du coup. Bah, il paraît que c'est très français de continuer à suivre ce que dit Freud, qu'il y a pas mal de pays qui se sont vachement détachés de ce qu'il raconte. Après, j'ai peut-être pas assez de connaissances sur le sujet pour vraiment vous dire ce qui va pas. Mais non, Bella, va voir un psychologue ou un psychiatre au stade où tu en es. Ouais, peut-être un psychiatre. On va voir la suite. Ça me fait penser à Brivante de Camp. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'en fait, au tout début, la saison 1, elle va voir un psy avec son mec. Oui. Et ils font des séances... Thérapie de couple. Ouais, mais ils font aussi des séances solo. Et du coup, son psy lui parle de Freud. Et elle dit, franchement, la pauvre mère de Freud, genre, elle l'a élevé et tout. Tout ça pourquoi ? Pour qu'il fasse tous ses travaux. C'est comme quoi, tous tes problèmes dans la vie, c'est à cause de ta mère. Franchement, qu'il aille se faire foutre. Est-ce qu'il a au moins pensé à lui dire merci une fois dans sa vie, quoi ? À titre d'information, beaucoup de théories freudiennes ont depuis lors été discréditées. Tant mieux. Et j'ai trouvé ça touchant. Mais moi, depuis que j'ai jamais autant pleuré de ma vie que depuis que j'ai commencé à regarder Desperate Housewives, mais c'est encore un autre sujet. T'es pas au bout de tes peines. Je sais. Bref, du coup, lui, il dit franchement, j'en ai marre de devoir faire la loc. Elle dit non, mais je sors avec des copines ce soir, machin et tout. Et elle a commencé à arrête ton char. Elle dit si, je vais avec Jessica. Elle pense quand même à lui raconter des cracks, à se dire je fais l'aller-retour en chevre dans ma caisse là, parce que de toute façon, je sais qu'il est capable de vérifier le kilométrage. Ouais. Mais elle dit ah non, la mère de Jessica est la concierge de la ville. Elle va tout raconter à Charlie, genre si je passe pas, tu vois. Et j'étais là, c'est quoi une concierge de ville ? Et j'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé. J'arrive pas à savoir ce que c'est une concierge. Est-ce qu'il voulait pas dire la commère ? Peut-être. C'est quoi en anglais ? Alors, est-ce que tu peux me dire où c'est déjà dans le texte en français ? C'est écrit on se voit en espagnol. Ah oui, un peu avant. la mère de Jessica était la concierge de la ville. Alors, je cherche. Effectivement, Jessica's mom was the biggest gossip in town. Ah, ok, je comprends mieux. Donc oui, parce c'est commère, les concierges, ouais, c'est la commère. Bah, en fait, c'est un peu en mode telle mère, telle fille. Bah, apparemment, dans la définition de concierge, bon, t'as personne chargée de la garde ou de l'entretien d'un immeuble, personne dont le métier consiste à assister les clients d'un hôtel, mais tu as aussi familier, et c'est que une concierge, apparemment. C'est une personne curieuse, indiscrète et bavarde. Ok, non, mais moi, j'étais en train genre, en mode, c'est une vraie profession, tu vois, genre, je l'ai pris au moins. Bah, moi, j'ai pas relevé, j'ai pris ça comme commère, en fait. Voilà, donc elles se disent ok, on y va. Ah oui, j'ai noté que son pauvre prof de maths, il s'en prend plein la gueule, quoi. Elle arrête pas de lui critiquer. Tu sais, il a fini son cours un peu avant. Il dit ah bah allez, on y va. Genre vous pouvez sortir en avance. Et elle dit ah il a l'air. C'est trop bien, il ça. avait l'air super fier de lui et tout. Bah t'arrives en retard. Ah il me laisse un sale regard. Ben oui évidemment. Enfin t'es en retard, ça se fait pas quoi. Et encore t'as de la chance. Il aurait pu te renvoyer de cours, t'envoyer au CDI. Enfin tu vois. Et non mais enfin tu veux ça va. Tu vois il la laisse tranquille au final. Après il a allé, on finit un peu avant. Il est content. Bah lui aussi il a fini son heure. C'est normal d'être content. Bref, j'ai écrit, mais lâche-le dans mon livre. Non, mais il y a les maxi relous. Bref, Bella va parler à Jessica. Jessica qui est là, genre, pourquoi tu me parles ? Parce qu'en gros, genre, là, il s'est passé 4 mois où elle lui a pas adressé la parole. Donc Jessica, elle a fini par dire, bon, ben, elle veut plus me parler, quoi. Faire. Bah, c'est ça. Moi, je suis pas très choquée par la réaction de Jessica. Oui, mais moi aussi, je le prendrais mal. On me capte pas pendant des mois et que tout à coup, t'es la première personne à qui je pense. Après, je comprends. J'ai des amis qui ont passé par des phases où ils allaient pas bien et du coup, t'as moins de contacts. Mais c'est souvent à distance, tu vois, quand t'es vraiment dans le même lycée, dans la même classe, que tu te vois tous les jours, que t'es assis à côté tous les jours pendant des mois, qu'on t'adresse pas la parole. Surtout que Bella, à mon avis, elle lui a pas dit « Ouais, je passe une période difficile, j'ai pas trop envie de parler », elle lui a juste pas parlé. Ouais, après, tout le monde sait que Edouard il est parti et que ils sortaient ensemble, tu vois, donc oui, faut pas non plus sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'elle est triste. Oui, mais quand même, on n'était pas du côté de Jessica il y a 5 minutes. Non, d'accord, mais ce que je veux dire,
Je pense qu'elle le sait, mais je pense que c'est pas une excuse non plus, tu vois. Oui. Genre, ce que je veux dire, genre, je sais qu'elle est triste, mais comment dire. Moi, je la blâme pas, Jessica. Je pense ça lui a fait de la peine aussi que de se dire, genre, qu'elles sont amies et en fait, elle se rend compte. Enfin, je pense qu'elle se rend bien compte, Jessica, que c'est qu'un bouche-trou que Bella voit quand il n'y a pas Edward dans les parages et ça la saoule. Oui. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette expression de bouche-trou. C'est Parce horrible. que toi, t'es pas un bouche-trou, t'as trop d'amis. Non, mais je me souviens qu'il y avait plein de débats, surtout au collège. Et moi, des fois, je trouvais ça un peu bizarre. J'étais là, bah oui, bien sûr que cette personne-là te voit quand elle est dispo. Elle va pas te voir quand elle est pas dispo. T'es pas son bouche-trou. Elle te voit juste quand elle est dispo. Si t'as plusieurs groupes d'amis, oui, tu bouches les trous de ton emploi du temps en voyant différents... Après, je comprends, c'est vraiment le fait de... Ah, vraiment, t'as demandé avec tous les gens avant et finalement, tout le monde a dit non et du coup, tu vas voir cette personne-là. Mais je trouve que c'était un peu utilisé dès que quelqu'un osait aller voir quelqu'un d'autre. Bref, les jalousies de collège. Ouais. Ça me fait penser à un move que j'ai fait avec une ancienne copine qui est pas très sympa d'ailleurs. Allez, Genre, tu lâche sais, j'avais tout. appelé toutes mes... Non, mais j'avais appelé toutes mes copines pour passer l'après-midi avec moi. Elles étaient pas dispo. Je l'ai appelée elle en dernière. Elle a dit oui. Et j'étais là, ah bah ça tombe bien parce que j'ai appelé bidule. Elle était pas dispo. Du coup, je t'ai appelé La toi. pauvre. Shame. 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 Mais genre, tu sais, moi je l'ai dit genre sans penser que ça ferait de la peine, tu vois. Après, ça dépend du contexte, tu vois. Peut-être que t'appelles d'autres personnes avant parce que tu les vois moins souvent. De toute façon, si tu dois voir des on gens, avait- t'as forcément quelqu'un que t'appelles en premier et quelqu'un que t'appelles en dernier. C'est pas forcément un ordre de préférence. Ouais, bah après avec cette personne, on avait un peu moins ensemble, tu vois. Bref. Des fois j'y pense et je me dis la pauvre. Mais c'est vrai que le dire, c'est pas très délicat. Bah c'est ça, tu vois, genre ferme un peu ta gueule, quoi. Genre pas toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ta gueule, tu es moche. Voilà, du coup, elle dit bon, ok, je veux bien sortir avec toi. C'est quoi tes plans? Elle dit on pourrait aller au ciné. Il y a soit genre une espèce de genre un truc romantique ou un film de zombies qui s'appelle Dead End de Jean-Baptiste Andrea. Est-ce que vous l'avez vu? Pas du tout. Je me suis demandé si c'était un film inventé ou s'il existait vraiment. Après, Bah, je sais pas, c'est écrit dans les notes film d'épouvante de Les Jean-Baptiste notes, ouais. Andrea 2023. 2003. 2003, pardon. Ne voyageons pas dans le temps. Effectivement, mais déjà, du coup, je comprends pas pourquoi on met un film de 2003 dans une histoire qui est censée se passer en 2005. Tu me diras, forcément, elle pouvait pas voir dans le futur. Non, bien sûr, mais c'est surtout que je pense que Stéphanie Meyer n'en a rien à péter. De la continuité et de la chronologie et des dates. Oui. Je veux dire, je te demande rien d'extraordinaire. La continuité, ça existe depuis la nuit des temps, la continuité. Par contre, les voitures, on déconne pas avec les voitures. Ah bah non, c'est hyper important. Hein. Mais non, après, Donc, en 2003, j'avais 7 ans. Donc autant dire que les films d'horreur, pas trop ma cam. Bah t'aurais pu le voir depuis. Ouais, mais non. Je sais pas s'il a eu beaucoup de succès. Hein. Ah, mais il a eu des prix en plus. C'est un film de Noël, horrifique. Oui, c'est un film de... Oui, Et c'est un film franco-américain. ça a l'air incroyable, j'ai trop envie de le voir. Hein. Bah, Bah Jean-Baptiste Andrea, oui, c'est vrai. il vient pas de LA. Hein. JB, c'est pas trop... Quoique, qui sait. Bref, du coup, ce film a l'air incroyable. Bella, elle dit, ça a l'air génial, mais en fait, elle ment, alors que franchement, un film de Noël avec des zombies, je vois pas de quoi d'autre t'as besoin, mais bon, ok, soit. Et elle dit, j'aurais préféré me colter avec de vrais morts-vivants plutôt que de regarder un film d'amour. Alors, Bella, techniquement, tu étais avec des morts-vivants, mais pas nous. Pas mal de choses avec les morts vivants, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est horrible. Oh, c'est bon, Paprika, on est tous venus sur Terre comme ça. Il Ouais, y a rien de ça. lui, il est team fossile. Ouais, team fossile. Team, c'était quoi? C'était l'autogamie. Oui, l'autogamie. Team, Ouais, c'est bien. team Ça me plaît. autogamie. Bref, du coup, maintenant que Jessica, elle est relancée, on l'arrête plus, elle arrête pas de discuter et tout. En se préparant pour sortir le soir, Bella retombe sur le sac poubelle qui contenait le cadeau. Attends, j'ai mal lu. Bref, elle tombe sur... Ah, non, respire. Ah, le sac. Elle tombe sur le sac, oui, elle a stéréo que lui a offert Emmett. Oui, voilà. Mais la stéréo, elle est dans la voiture, non? Non, non.
Je ne vis pas le sac poubelle qui contenait le cadeau de mon dernier anniversaire, le plastique noir que tendait l'autoradio. Je repensais pas à mes ongles écorchés jusqu'au sang après que je l'avais arraché du tableau de bord. Ah, ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Bella, tellement vénère, elle a décidé d'arracher à main nue l'autoradio. Elle a foutu dans un sac poubelle dans sa chambre et du coup, quand elle se prépare, elle voit le sac poubelle, elle repense à l'autoradio. Et au fait qu'elle se défonçait les ongles. Est-ce qu'elle y repense à chaque fois qu'elle voit dans sa voiture et qu'elle se dit putain, j'ai plus d'autoradio? Je pense qu'elle... Ça doit être chiant en plus. Non, Bella, c'est pas le genre à écouter la radio. Hein. De toute façon, si, elle non. Écoute Johnny Ace. Elle non, c'est Edward qui... elle le dit dans... Elle écoute plus de musique. Quand elle est dans la voiture avec Jessica, elle écoute quasiment plus de musique, ou alors vraiment des trucs, elle est sûre que Edward écouterait pas, quoi. Parce que la musique lui fait trop penser à Edward. Vous avez des musiques qui vous faisaient penser à vos ex? Alors oui, Titanium de Sia. Okay. Ça me fait penser au moment où je me suis fait larguer. Ah, ça fait du coup, ça fait deux. Je me suis fait larguer 2 fois. Mais t'as oublié. oublié. C'était une chanson donc, qui. Ça va. Ouais. Ça, c'était un trou du cul. Mais ouais, c'était la chanson qui passait tout le temps à la radio quand je revenais de l'endroit où je m'étais fait larguer, je crois. Ou alors j'étais encore. Je repense ça me fait penser à ma rupture. Et toi, Paprika, je m'attendais pas à avoir une réponse positive de ta part. En vrai, c'est peut-être un peu spécifique. Comme tu veux. Tu es libre. Mais oui, il y a des musiques qui me font penser à ma rupture. Moi aussi, mais pas... Enfin, finalement, pas tant... je me souviens... Alors, pour le coup, c'est spécifique. Et c'est éclaté. Ma petite sœur, était très fan de Johnny Depp. Oui, c'est vrai. Avant qu'on sache à quel point c'était un connard, et quand c'était une enfant. Pardonnez-lui. Elle avait pas des cailloux avec marqué Johnny Depp dans sa chambre, histoire comme ça? Des cailloux Écoute... Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est la sphère privée de ma sœur. Elle règle ça comme elle peut en thérapie. Ce point précisément en thérapie. C'est la raison qui l'a amené chez la psy. Très très fan de Johnny Depp. Et du coup, chez moi, les DVD qu'il y avait, je pense que la moitié, c'était des films, toute la filmographie de Johnny Depp. Je trouve qu'à un moment, après m'avoir largué... Après avoir essayé de me larguer. Essayer, oui, du coup, il était resté. Oui, la fameuse fois. Et voilà, il est resté, et on a regardé Sweeney Todd. Sweeney Todd, je sais pas comment ça se dit. C'est le film où Johnny Depp, il joue un barbier fou qui tranche les gorges des gens, là. Et c'est une comédie musicale. Ouais, pour les manger après. Il était pas dingue, ce film, il me semble. Non, il est pas fou. Il y a pas le mec qui joue Rock dedans? Probablement. Si. Non, le film était vraiment naze. Écoutez, ça m'a permis d'oublier que je venais quasiment presque de me faire larguer. Mais du coup, ma sœur, très très fan, non seulement elle avait le film, mais elle avait aussi le CD de la BO. Et moi, à cette époque, j'avais un petit iPod et je mettais toutes les musiques que j'avais en CD dessus. Parce que je n'avais pas de thunes pour m'acheter de la musique. Et du coup, j'avais mis la BO de Sweeney Todd. Et quand on s'est séparés, je l'ai supprimé parce que ça me faisait penser à quand on avait regardé ce film entre les deux ruptures. Voilà. Mais sinon, pas d'autres musiques, heureusement. Du coup, elles sont dans la musique, Jessica, elle met sûrement de la pop. Sûrement du genre Cascada qui passe. Quoique Cascada, c'est un tout petit peu après. Ouais. Mais bon, vous voyez le délire? Non, Bella, elle change pas, justement, c'est pas Bella oui, c'est ce que j'allais dire. Mais Bella, elle met du rap. Jessica allume la radio, il y a de la pop, Bella, elle dit non, et elle change toutes les stations jusqu'au moment où elle met du rap. Effectivement. Jessica, elle dit, depuis quand t'écoutes du rap? Et elle dit, depuis un moment. Ce moment étant 2 secondes. Bref. Elle alimente Jessica plus que ce qu'elle ne l'écoute en mode t'es sortie avec Eric, et raconte-moi c'était comment. Elle est sortie avec Eric. Eric a essayé de... Oui, elle est sortie avec Eric une fois parce qu'elle a pas réussi à lui dire non. Eric, il était pas avec Lorraine? Non, Lorraine, elle veut sortir avec Tyler. T'es sûre? Et c'est pour ça qu'elle déteste Bella. Mais elle pourrait détester Bella parce qu'elle veut sortir avec Eric aussi. Hein. Non, c'est Tyler le problème. Bon, on sait que Tyler est un problème, mais tu sais, en fait, elle commence à détester Bella parce que Tyler l'invite au bal. Ah ouais, je vois. Et d'ailleurs, Lorraine, elle est avec un mec inconnu au bal. Oui, un gars dont on n'avait jamais entendu le nom, non? Ouais. Ah oui, effectivement.
En terminale, il sort avec une Cathy Eric. Ah, et je me souviens de tous les potins de Forks. Je sais pas pourquoi c'est ça dont je me souviens, tu vois, mais bon, ok. Je suis la concierge de la vie. Effectivement. Alors Lorraine, non seulement elle est sortie avec Tyler en seconde, mais aussi avec Mike. Oui, ils se sont séparés pendant l'été. Alors, pendant l'été, oui, avant que Bella arrive. Non. Si, alors en Ils sont- seconde. Bella, elle est arrivée en Ah, première. dans ce livre-là, dans le chapitre 1, c'est écrit que Lorraine... pas que Lorraine, que Mike et Jessica sont sortis Oui, mais là, je ensemble. te parle de Lorraine. Ah, pardon. Lorraine, elle est sortie avec Je les Tyler confonds, je sais pas pourquoi. et avec Mike pendant l'année de seconde. Pas en même temps, Et depuis, j'imagine. elle essaye de récupérer Tyler. Elle a vraiment une pauvre meuf, une pauvre vie. Ah. Elle a vraiment une pauvre vie, cette meuf. Mm. La pauvre. Et le film commence. Il commence apparemment par de grosses embrassades. Ça, je ne sais pas, étant donné que je n'ai pas vu le film. Donc Bella, elle dit « Je vais chercher du popcorn !» Elle se barre, elle revient. Mais elle attend pour être sûre que la scène d'amour est finie. Elle revient. Ah, parce que quand tu parles d'embrassade, tu parles d'une scène d'amour? Un jeune couple marchait sur la plage, main dans la main, se jurant Ok. un amour mutuel avec une artificialité, récurrence, machin truc. Pour moi, c'est pas ça des embrassades. Non mais c'est un film d'horreur, ils finissent par faire la chose. Hein. C'est eux qui Et meurent en Bella, premier. Elle a pas Hein. pensé à ça. J'ai trouvé qu'il y avait une petite pique envers Jessica, genre elle est pas très sympa, tu vois. Genre, en fait, on veut vraiment faire passer Jessica pour quelqu'un de vulgaire. Bella, elle revient avec les popcorn, elle dit « Ah, tu exagères !» Elle en prit une pleine poignée. Ouais. Et genre, bah ouais. Et alors? Enfin, tu vois, c'est des pop-corn, on est au ciné, genre, y a rien de grave qui se passe, quoi, vraiment. Je me rendis compte en regardant le livre, en regardant le film, que, en fait, j'avais plus en commun avec les morts vivants qu'avec les vivants. Et du coup, elle se sent pas mal, elle se sent pas bien, elle sort. C'est tellement émo. J'avais rêvé de me transformer en monstre, pas en marionnette grotesque. C'est bizarre qu'elle dise j'avais rêvé de me transformer en monstre, parce que... Est-ce qu'elle parle bien de sa transformation en vampire ou elle parle d'autre chose? Non, elle parle de sa dépression. Non, mais justement, elle voulait être un monstre, mais... Ah, au moi, j'ai final- compris qu'elle voulait être... Enfin, j'ai compris qu'elle se comparait aux deux personnages, donc le zombie et l'humain, et elle se dit que finalement, elle traînait avec des monstres, mais que c'est un peu ironique, parce que maintenant, c'est elle qui ressemble le plus aux zombies. Est-ce que je pars trop loin? Franchement, j'ai pas compris ce passage, je suis perdue. Non, mais dans ma tête, ça va pas bien. Hein. Genre, Jess, elle a flashé sur un acteur pendant le film. Et j'ai écrit Gongyu dans la marge. En même temps, qui est étonné? Qui est étonné? Est-ce que tu sais qu'il y a d'autres acteurs qui sont BG, hein, c'est pas obligé d'être Oui, mais je sais. Alors, oui, en plus, il y en a d'autres que je pense que je trouve plus beaux qu'eux. Mais je sais pas, c'est tombé sur lui pour la blague, maintenant je le garde. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulots? Mais ça me fait penser à la dernière fois où j'ai vu Fraise et on a regardé un film. Oh putain. Je lui ai vendu le film en disant il y a Gongyu et il fait la chose dedans. Et effectivement, il y avait Gongyu et il faisait la chose dedans. On a bien vu son dos et peut-être ses fesses. Je me suis... Ah, faudrait le revoir. Ah Mais non, c'était des... S'il vous plaît, non. Alors, se taper 2 heures de film ultra long qui parle de couple infidèle où il y a une scène de choses qui est au début en plus. Ouais, non, bah franchement, relou. Et ah oui, le film ça s'appelle A Man and a Woman et je suis un peu déçue parce que moi sur TikTok les gens ils étaient là mais limite le mec il avait tourné dans un boulard, tu vois, alors qu'en fait pas du tout. C'est un film, je pense que c'est un film indépendant qui est vraiment, il y a des scènes de choses mais elles sont pas du tout filmées de façon à t'exciter, elles sont plutôt filmées de façon à montrer l'attachement des deux personnages. C'est un drame, clairement. Hein. Ah, c'est pas le film sur lequel tu te branles. Hein. Oubliez ça, parce que vous avez intérêt à finir vite, sinon vous allez très vite débander. Parce que la scène de choses, elle est pas ultra longue, et après c'est direct le mec s'y déprime. Mais il y est a pas... vraiment des gens qui se branlent devant les films. Avec Désolé pour leur sujet, mais... Et je rajoute, il y a des petits enfants malades. Hein.
Enfin, je sais pas, il y a au moins un petit enfant handicapé et l'autre, je crois pas qu'elle... Bah, elle est peut-être. dépressive. Ils sont Ah mais tous les oui, deux c'est malades, vrai. leurs enfants. Vous avez des petits enfants malades, donc je peux dire que vous avez intérêt de vous toucher très vite sur la seule séquence un peu haute. En Mais je l'ai oubliant même tout pas le trouvé contexte. hot. Moi, je l'ai pas trouvé Écoute, hot cette scène. Il y a des gens morts de faim. Un petit Bref. coup d'épaule de Gongyo. Mais clairement, non, c'est pas la vibe du film. Non, mais bah en fait, d'ailleurs ce film il est bien, c'est juste que après on était là, j'ai envie de me tirer une balle. On était waouh. Je suis rentrée chez moi, mon mec m'a dit vous avez fait quoi avec Apple et j'étais là, on a regardé un film sur l'infidélité et j'étais là, ok. Bah, ça a l'air sympa hein, tes petits cet après-midi avec tes copines là. Non mais tout ça pour dire que au moins 5 fois dans le film j'étais là, il a un bonnet Gongyu hein. Ah puis là. Ah non mais elle était en fait... D'ailleurs j'ai fait une story sur l'Insta de Baf, bon c'était il y a genre 7 mois donc... Mais si vous vous en souvenez, j'ai pas réussi à prendre la photo au moment de la scène de choses, j'aurais fait un truc safe work quand même mais voilà. Bref, tout ça pour dire que je me suis reconnue en Jessica. J'ai cru que t'allais dire que tu t'es reconnu en Gongyo, l'infidèle. Non, Ça va, t'as pas d'enfant handicapé déjà? non, c'est vrai. Mais souvent il joue un peu des nuls. Bref. Et en plus il est pas moche donc je peux pas me projeter. Ah c'est vrai, j'avais oublié cette storyline comme quoi nous sommes hideux. Envoyez-nous vos meilleurs fanarts. Bref, là ça va être un peu technique sans notes. Mais en gros, Jessica, elle dit on va bouffer. Bella, elle dit ok. Et là, il se passe pas mal de choses. Alors attends, je pose le livre. Elle passe dans un endroit où il y a un bar. Elle entend une voix. Elle se dit tiens, c'est la voix de mon agresseur de l'année dernière. Et si j'allais voir? En fait, le mec, au final, il rentre dans le bar. Jessica, elle est en panique. Elle était là, mais pourquoi tu suis ce vieux mec? En plus, t'as pas le droit de rentrer dans un bar. T'as pas encore 21 ans. Et Bella, elle est là. T'inquiète, Kékette. Elle y va. Donc, elle laisse Jessica toute seule dans la rue. Tout ça pour aller voir ce mec. Au final, c'est pas son agresseur. Bah oui. Et et pendant tout ce temps-là, genre, elle commence à avoir sa première hallucination. Donc, encore une fois... où est le psy, où est l'hôpital, où est la camisole? Oui, il faut consulter. Enfin, camisole, pas obligé, mais au moins petit traitement, quoi. Non, mais camisole, j'ai pas dit de force. Non, mais franchement, elle a besoin d'un suivi. Alors, je dis pas que les médicaments sont un truc magique qui vont régler tous les problèmes et que le suivi psychologique, ça peut être aussi quelque chose de très éprouvant. N'empêche que avoir des hallucinations, on s'en sort rarement seul. Vous n'avez probablement pas de petit ami vampire qui va revenir à la fin du livre et qui va vous transformer avec son venin. Si jamais vous avez des hallucinations, s'il vous plaît, consultez, faites-vous aider. Plutôt que d'aller voir des violeurs. Non, putain, oui. Bah, ce mec, il a rien pour le... Non, alors, il y a eu méprise. Il y a eu personnellement, méprise, c'est pas le mec. j'ai pas compris qu'elle pensait que c'était ses violeurs. C'est plutôt, il lui faisait penser... En les voyant, ça lui a rappelé ses violeurs et elle y allait un peu en mode, je sais pas, recherche d'amis. Je pense qu'elle y allait tout simplement parce qu'elle s'est souvenue que la dernière fois qu'elle s'est mise en danger comme ça, Edouard, il est sorti de nulle part. Donc finalement, il y a peut-être, je pense, l'espoir que Edouard, il soit toujours en train de la surveiller quelque part. Maintenant que j'étais plus près, mes yeux semblaient avoir effectué une mise au point. J'examinais le petit brin. Il m'était complètement inconnu. Oui. Donc, c'est quelqu'un qu'elle a jamais vu de sa vie, mais elle a cru jusqu'à maintenant que c'était son agresseur de l'année dernière. Pour moi, alors, je sais pas, faudrait retrouver le passage, mais pour moi, elle ne pense pas que c'est son agresseur. Elle se dit que ça pourrait peut-être être lui parce que le groupe lui semble vaguement familier. Mais elle n'est pas persuadée que c'est lui. Justement, elle va vérifier, mais elle est en mode ça me fait vaguement penser à mon agression, mais elle n'est pas sûre que ce soit lui. Saurais-je l'identifier? S'agit-il vraiment du lien? Ouais, elle se pose la question, elle veut vérifier, quoi. C'est ça. Mais c'est plutôt en mode, je pense que, consciemment ou pas, ça lui rappelle le contexte où elle s'est fait agresser.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce contexte-là ? Enfin, elle s'est fait agresser, personne ne l'a touchée, mais elle était sur le point de se faire agresser. Et elle se souvient que dans ce contexte-là, Édouard, il est sorti de nulle part et il l'a sauvé. Et en vrai, c'est pas con. Alors, je sais pas si c'est conscient tout ça, si elle le conscientise ou c'est juste un réflexe, mais c'est pas con de se dire qu'Édouard soit en train de la surveiller quelque part. Non, c'est pas con du tout. Moi, ça m'étonnerait pas. Hein. Mais elle n'a plus rien au monde ne m'affolait, physiquement du moins. Un des rares avantages à avoir tout perdu. Puis elle se dit quand même, faut que je fasse gaffe à mes parents. J'étais trop redevable à Charlie, je m'en sais responsable envers René. Alors tu n'es pas redevable envers tes parents, c'est leur devoir de s'occuper de toi. Et responsable envers René, c'est encore pire. Bref, voilà. Alors elle se dit, tiens, j'ai des alus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? J'étais folle. Tel était le qualificatif dont le profane gratifiait qui entendait des voix. Possible. Alors, le profane. Folle, c'est un terme dégradant, enfin c'est un terme péjoratif, mais n'empêche que oui. 2. Mon subconscient répondait à ce qu'il jugeait être mon désir, l'accomplissement d'un vœu, le soulagement momentané de ma douleur, en adoptant l'idée fausse qu'il se souciait que non, en projetant ce qu'il, donc il étant Édouard, aurait dit si A, il avait été présent, et si B, il s'était inquiété de ce qui m'arrivait. Probable. Alors, moi je trouve que cette option 2, c'est quand même beaucoup de mots pour dire « soit j'étais folle ». Oui, clairement. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de monde, et surtout des gens qui ont que vu les films, parce que c'est moins clair, parce qu'on n'a pas la totalité du dialogue intérieur de Bella, mais qui se demandent si finalement, il n'y a pas un truc de surnaturel dans les projections d'Édouard. Mais il me semble que Stéphanie Meyer a répondu que, alors à vérifier, c'est vraiment, ce podcast ne cite pas assez ses sources, mais que pas du tout, c'est pas du tout un pouvoir d'Édouard ou un pouvoir de Bella, c'est pas surnaturel, c'est juste un problème psy. C'est vraiment une hallucination, c'est pas Édouard qui arrive à transmettre des messages par la pensée ou quoi que ce soit, c'est vraiment un problème psy, ce qui est extrêmement grave. Oui, grave. Après, voilà, il me semble avoir vu quelque part qu'à peu près 1 personne sur 10 entend des voix à un moment dans sa vie. Ce qui est quand même... Ah, c'est énorme. Ouais. Bah, dans la vidéo que j'avais vue qui disait ça, encore une fois, je ne cite pas mes sources, donc peut-être que je raconte de la merde, qui disait que c'était aussi pas toujours une expérience négative, que ça dépendait des cultures, qu'il y avait des cultures où entendre des voix, souvent, c'était des voix qui disaient des trucs positifs. Mais que dans la culture occidentale, généralement, c'était pas le cas. Bref, sujet à creuser. Il y a un truc qui est hyper universel, et franchement, je suis étonnée, c'est que il y a pas mal de gens, quand ils écoutent de la musique, il y a un passage où ils ont une petite hallucination auditive et ils pensent que c'est leur mère qui est en train de les appeler. Et ça m'est déjà arrivé sur certaines chansons, genre à chaque fois j'avais l'impression que ma mère m'appelait, et en fait non, pas du tout, elle m'appelait pas. C'est dingue. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé aussi. Et en fait, ça arrive à plein de gens. Ça m'est jamais arrivé. C'est écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage. Mais mettez des commentaires. Votre top 10 des meilleures hallucinations. Faut trouver des angles pour l'engagement. Mais où est-ce que je voulais en venir avec ça ? Mais voilà, ça arrive d'entendre des voix. C'est pas forcément un truc qui devrait être stigmatisé, mais c'est pas quelque chose qu'on doit juste considérer comme c'est un jour normal, c'est bien. Surtout que là, elle ne fait pas que entendre des voix, il me semble qu'elle a aussi une hallucination visuelle, ou alors c'est que dans les films. Là j'avais pas l'impression. Dans le livre, je suis pas sûr. Ouais, c'est que auditif. J'avais pas l'impression qu'elle le voyait. Mais dans tous les cas... elle entend le courroux de sa voix. Enfin, juste son courroux, son agacement. Mais, enfin, et puis, c'est pas juste... Bon, tu me diras si elle allait bien psychologiquement sur tous les autres aspects et que tout à coup elle entend des voix, c'est inquiétant aussi. Mais là, ça s'inscrit aussi dans tout un... dans 4 mois de dépression sévère. Voilà, c'est 4 mois de dépression sévère et maintenant t'entends des voix, meuf, consulte s'il te plaît. Et Charlie, en fait, non, mais non, elle est majeure, donc il peut pas le... Elle est majeure et surtout, en fait, même si tu entraînes quelqu'un de force chez le psy, Bella, butée comme elle est, elle se tait pendant 45 minutes, ça lui fait pas peur. Hein. C'est relou les gens qui veulent pas se faire aider. Bah ouais, tu peux pas... Enfin, ce que je veux dire, Charlie lui donne des pistes pour aller mieux, elle les refuse toutes. Ouais. Bref, il se trouve que ce mec, en fait, elle le connaît pas. Lui, il est là, bonjour, je vous offre un verre, et elle est là, non merci. Puis il commence à insister, il est un peu relou, mais bon, il est
voilà, c'est pas assez un prédateur pour la kidnapper et la forcer à avoir un verre avec lui. Bref, elle retrouve Jessica qui est complètement en panique, en mode genre qu'est-ce que tu branles meuf, c'était hyper flippant ce que t'as fait. Elles vont manger ensemble. Jessica fait la gueule. Elle la dépose chez elle, chez Bella. Elle dépose Bella chez Bella. Bref, vous m'avez compris. J'avais compris. Tu peux dire elle dépose Bella chez Charlie, du coup. Jessica ramène Bella chez elle, Exactement. sans lui parler. Bella, elle dit « Ah, c'était super chouette !» Jessica est là « Ouais, c'est bon !» Elle se barre. Sauf que, donc voilà, elle voit son père, il dit « Alors, comment c'était ?» Elle était là « C'était top !» Sauf qu'en fait, c'est un gros mensonge parce que la soirée, on a quand même pété l'ambiance. Hein. En plus, Bella, elle était quand même super chelou. Faut quand même dire les choses, tu vois, parce que Jessica, ce que je veux dire, même avant qu'elle fasse son move trop bizarre d'aller dans un bar, elle était quand même juste bizarre. La meuf, elle se barre 2 fois pendant le film. Oui. Tu vois. Bah, je comprendrais qu'à la place de chez Jessica, je sois saoulée. Alors, soyez patients et compréhensifs envers vos potes qui ont des problèmes psy. N'empêche que, en fait, dans ce cas-là, Bella, elle a pas... Il n'y a aucun moment... Déjà, ça fait quoi ? Même pas 1 an qu'elles se connaissent ? Ça fait tout juste 1 an qu'elles se connaissent. Et Bella, elle s'est pas vraiment comportée comme une amie avec Jessica. Est-ce que c'est vraiment la responsabilité de Jessica d'être bien gentille avec Bella parce que pauvre Bella, elle a des problèmes dans sa vie ? Ou est-ce que, finalement, tu dois rien à la meuf qui ferait rien pour toi si t'étais dans la même situation ? Non, et puis c'est surtout qu'en fait, Bella, elle a mis Jessica en danger. C'est pour ça que Jessica, elle fait la gueule. Parce qu'à la limite, elle serait passée dessus le fait que Bella était un peu bizarre, tu vois. Mais c'est que là, Bella, elle l'a mise en danger. C'est pour ça qu'elle est en colère. Et je la comprends. J'étais là, bah, c'est qui cette meuf ? Elle est tarée, tu sais. Enfin, arrête de m'embarquer dans des trucs bizarres. Oui, non, mais oui. Et puis, encore une fois, des fois, ça peut être difficile de... Comment dire ? De se dire que... Enfin, de voir quelqu'un qui va pas bien et finalement de se dire que c'est pas forcément notre responsabilité d'être là pour cette personne. Enfin, et puis, Jessica, c'est une ado aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est difficile à 18 ans, finalement, de devoir réussir à être la bonne personne pour quelqu'un qui, visiblement, a des problèmes lourds et qui a besoin d'un suivi. Non, oui, après, Bella, elle demandait rien d'autre à Jessica que de lui faire la conversation, et c'est ce qu'elle a fait. Ouais. Et Jessica, elle adore parler, elle voulait quelqu'un qui l'écoute, c'est ce qu'elle pensait avoir, alors qu'en fait, Bella, elle donne juste le change, elle l'écoute pas vraiment. Ouais. Mais elle était là, en fait, tu m'as laissée toute seule devant un bar, avec plein de mecs chelous, genre, j'aurais pu me faire emmerder par quelqu'un, en fait, tu vois. Donc voilà, sauf qu'en fait, là, la fin de ce chapitre, elle est un peu triste parce que du coup, ça leur fait repenser à Edward pour de vrai, alors qu'on se rappelle, elle essaye d'éviter de penser à lui. D'ailleurs, elle dit pas son nom une seule fois dans le chapitre. Oui, mais bon, elle dit « il ». Mais c'est une super observation, j'avais pas remarqué. De quoi ? Non, elle dit « il » à chaque fois, elle veut pas penser son prénom. Ah bah évidemment que c'est Paprika qui l'a fait. Je sais pas si ça continue dans le bouquin. Et ouais, j'ai fait lettre. J'ai ma licence. Wow. Avec mention assez bien. Je l'ai volée, hein, clairement. À quelqu'un. C'est ça. Non, en plus, je l'ai même pas volé. Ils m'ont jamais donné mon diplôme puisqu'ils l'ont perdu. Mais ouais, mais en parlant de Bella, du coup, elle a repensé à lui. Et du coup, là, ça fait vraiment mal. Ça rouvre, ça... Rajoute du sel dans la plaie. Sa blessure à peine cicatrisée, quoi. Et, ça remet de l'essence dans le feu. Et du coup, elle s'écroule sur son lit, elle a trop mal, machin et tout. Et c'est comme ça que se finit le chapitre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Charlie, pas super attentif à la fin de ce chapitre, je trouve. Hein. Bah, il fait ce qu'il peut. Hein. Je pense qu'il est méfiant. Ouais, mais où étais-tu Ouais, enfin, elle lui avait dit qu'elle sortait. Mais... Je pense qu'il est méfiant, mais il peut pas... Au bout d'un moment, t'as une fille qui ne te parle pas, tu peux pas la forcer, quoi. Au bout d'un moment, Charlie va pas, genre, attacher Bella à une chaise, lui mettre une lumière dans la gueule et faire si tu me dis pas comment tu te sens, je te vois dans bande. Souris. Mais pourquoi, du coup, tu le trouves pas hyper présent je sais pas, c'est juste cet échange, le où étais-tu je suis sorti, je t'en avais parlé ce matin, ouais, ça te dérange pas non, c'était bien, et vraiment, il est devant sa télé, il en a pas grand-chose à faire. Enfin, je sais pas. Bah, je pense que ça fait des mois qu'il lui pose 15 000 questions et qu'au bout d'un moment, il sait qu'elle va pas lui répondre plus, quoi.
Ouais, mais du coup, elle l'a pas dû sortir beaucoup pendant des mois, donc s'il savait pas où elle était, enfin, moi, je sais pas. Bah, Genre, elle je lui serais a parti dit du où principe elle qu'il était. s'inquiétait. Elle lui a Oui. dit où elle allait. Oui, mais du coup, il lui demande où étais-tu. Donc du coup, il s'en souvenait pas. Donc s'il lui pose cette question, c'est Ouais, que c'est vrai. il a oublié. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc un J'avoue. peu bizarre. Non, franchement, déçu Bah par après, Charlie. peut-être qu'elle est en retard vu qu'elle a traîné au bar et tout. Oui. Et toi, Fraise, t'as un truc à rajouter? Que j'ai hâte que Jacob arrive parce que lire les histoires de quelqu'un en dépression, ça me saoule assez vite. Voilà, moi j'utilise la lecture pour m'évader de mon quotidien, pas pour voir quelqu'un d'autre la vivre. Non, je suis pas au stade de Bella, je n'ai pas d'hallucination. Ça va alors. Ça Tout le va, reste, franchement. Non, et puis franchement, Tes hallucinations, ce serait quoi du coup? Ce serait Monsieur Fraisse qui dit les jingles du podcast. Ce serait drôle. Hein. non mais oui, et puis je disais que j'ai eu une rupture difficile quand j'avais 18 ans, mais j'étais pas au point de Bella, quoi. C'était désagréable, j'ai eu besoin de temps pour passer à autre chose, mais je me suis pas tapé une dépression de 5 mois suivie d'hallucinations et de mise en danger. Au bout de 5 mois, j'étais passée à autre chose. Hein. Bah moi, j'avais une copine qui me racontait que elle avait relu Twilight après une rupture difficile, et elle m'a dit que pour le coup, elle s'était vachement retrouvée dans Tentacion. Je comprends. En fait, je peux comprendre que quelqu'un vive ce que vivait là. Mais du coup, bah en fait, c'est un peu toujours la même chose, c'est qu'en fait, on les voit pas tellement complices. Genre là, on a eu une ellipse de 6 mois où apparemment tout allait bien, mais en fait, on les a pas vus passer de bons moments ensemble. Donc en Oui. fait, on sait pas vraiment pourquoi ils s'entendent si bien que ça et pourquoi ça doit être lui et pas quelqu'un d'autre. Ils sont sortis en tout et pour tout ensemble pendant 6 mois. Ouais. Alors, ça veut pas dire que tu peux pas être dévasté par une rupture avec qui t'es resté 6 mois, tu vois. Mais bon, je trouve ça un peu exagéré. Mais je pense que la détresse que tu peux ressentir après une rupture avec quelqu'un que tu aimais vraiment, elle est très bien décrite. Oui, et puis c'est un deuil finalement. Et ça peut être très compliqué. Moi je suis là à ramener ma rupture, mais finalement, je m'en suis remise. Tu vois. Si j'avais une rupture avec Monsieur Fraise, avec qui on a quasiment 8 ans de relation, ce serait autrement plus dévastateur, je pense. Surtout qu'à ce stade, on a passé quasiment toute notre vingtaine ensemble, on s'est construit ensemble, on a acheté un bien immobilier ensemble, on s'est pacté, on a adopté des chats. Nos vies sont vraiment entremêlées. À la limite, tu vois, lui, s'il me donnait un préavis, peut-être que je le laisserais passer, tu vois. C'est bien parce que t'es Monsieur Fraise. Hein, Voilà. Je suis pas sûre que ce soit son style de donner des préavis, par contre. Non. L'émomètre. L'émomètre. Waouh. Bon, c'était un peu émo quand 8. même. Hein. Ah bah, Ouais, ça, je pense un bon c'est à 8. mon tour de mettre 12. Et tu sais quoi? Pour être bien émo, je vais mettre 13. Oh non, mais ça aurait été rond s'il y avait 8 et 12. C'est terrible. Attends, non, en fait, non. Oh là là, les maths. Attends, donc t'as dit 13. Je vais faire le Pas un calcul. podcast de 8. maths ici. Oui, mais je fais une prépa, donc j'ai fait une prépa scientifique, donc en principe... Écoute, c'était il y a 10 ans. Après qu'à passer à autre chose. Comme toi avec ton ex. 29 par 3... C'était mérité. 9,67. Mais c'est terrible parce qu'à chaque fois que je raconte cette histoire, je redécouvre à quel point il m'a manqué de respect. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je suis là, mais putain, mais vraiment. Quel Le sale culot. con. Parce que sur le moment, j'étais là, non, mais ça doit être moi le problème. Oh, tu nous as fait une Bella, là, vraiment. Bah écoute, quand t'as 18 ans, j'allais dire que t'es hideuse. Mais tu l'es encore. Et en plus, t'es vieille maintenant. C'est ça. Je suis PIB. Pour mes 29 ans, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une carte en mode joyeux anniversaire. Maintenant, Leonardo DiCaprio ne veut plus te date. Et C'est 29 ans, c'est ça. ça fait quelques années que j'ai dépassé la date de péremption pour Leonardo DiCaprio. Je veux dire, malheureusement, mais c'est pas comme si je voulais pécho Leonardo DiCaprio. C'est clair. J'ai appris à me respecter avec l'âge. Heureusement. Tu t'es surtout plus refait larguer. Aussi. Pardon. Non, c'est juste que pour vérifier si les leçons sont bien apprises, il faut appliquer. Mais je te souhaite pas Ah non, mais- d'appliquer, c'est tout. Par contre,
Monsieur Fraise me quitte, je tente tout pour le reconquérir. Ah non, Je moi vais aussi, le je faire. pense que si Monsieur Apple me quitte, je perds tout respect de moi-même, genre vraiment. Voilà. Et je dis ça, je fais la grande, mais non. Écoute, on a trop investi dans ces relations. C'est ça. Maintenant, C'est devenu toute ma personnalité, qu'est-ce que je vais faire, moi? c'est vrai. De qui on va se plaindre par message? Il est temps d'arrêter ce podcast. d'Edouard, évidemment, de toute façon, tout est de sa faute. Voilà, Bah oui, c'est vrai. C'est le mal problématique originel. exactement. Il n'y en a pas eu d'autres avant, c'est bien connu. C'est bien connu. Avant Édouard, avant 1901, tous les hommes étaient parfaits. Des anges. Exactement. Super. Il n'y a jamais eu de problème. Non. La misandrie, c'est la faute d'Édouard. Bref, sur ces bonnes paroles, on espère que vous vous êtes bien amusés avec nous. On vous retrouve pour le prochain épisode qui sera sur le chapitre 5, La triche, présenté par Paprika. J'espère que t'es prêt. Bah, pas Ouais. encore, mais je le serai quand ce sera le moment. D'ici là, quoi. Quand j'aurai lu le chapitre, quoi. Ok, trop bien. Bon, bah écoutez, à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. À la semaine prochaine. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.